Bonjour, je suis à Sortosgor. Je m'en vais à la rencontre de Louane, âgée de 15 ans, qui vit parmi 8 frères et sœurs. Mais au sein de cette famille, Louane est incompris de tous. Avec son beau-père Yannick, c'est la guerre en permanence. Dans cette maison où cohabitent 12 personnes, il est difficile pour Yannick, le chef de famille, de se faire entendre. Du coup, il faut se crier dessus pour se faire respecter. Mais son attitude face aux enfants n'a rien d'exemplaire. Ma robe, elle arrive ici. Il y a un décolleté, je regarde, je lui demande s'il est joli et tout. J'ai juste dit que c'était pas une tenue. Il me dit non, on sort pas en boîte, on dirait une... Ça, non, arrête de mentir, Louane est témoin. Arrêtez de mentir à un moment donné. Vous passez pour quoi? Pour un con? C'est ce que vous voulez? Que je fracasse tout le monde? Comme ça, on va passer à une des journaux maintenant. Y a pas besoin de... Vas-y, ferme ta... Ouais. C'est ce que vous voulez, je pense vraiment à plomb. C'est tout ce que vous voulez. Je vous fais une des journaux. Ça me dérange pas de passer à la télé. Là, t'es normal. Là, je t'aime. Là, t'es normal, Yannick. J'ai pas besoin de caméra, j'ai pas besoin de hélium chez moi. À seulement 15 ans, Louane est le bouc émissaire de la famille. Pas un jour sans qu'il ne subisse les provocations de sa mère et de son père. T'as jamais dit à ta maman que c'est... Ta gueule? Encore? Et si on dit que ta copine c'est une pute? Arrêtez, allez voir, c'était une... Continue. Tu respectes mieux ta copine que ta mère. Oh là oh mais vous je pas mal, bande de tête de mort. Oh Louane, c'est pas toi qui paye ici. Parmi 3 de ses enfants, il y en a plusieurs qui font partie entre Yannick et Isabelle. Au sein de leur couple, il n'y a ni tolérance ni respect. Je suis désolé mais... Ils croient les autres. Ils vont dire de quoi je me drogue, de ci, cela. Dis ça. Attends. Là faudrait que tu te remettes en question parce que là tu n'écoutes rien de ce que je te dis. Rien que du tout. Il y a son cousin qui est routier. Oui. Qui ont vu des gens qui ont vu Yann travailler et qui me dit qu'il a la gueule bien droguée. Et moi j'ai jamais dit qu'il se droguait. D'accord? Ouais bah ils m'ont dit une gueule de drogué. Ils m'ont pas dit ça. En fait t'as tout vu, t'as tout connu. Tu connais tout. Tu connais, tu sais quand les gens parlent. T'aimes bien interpréter les choses à l'envers en fait. Ouais bah de toute façon... Ça parle sur ma gueule. Tu sais Yannick, si j'ai envie de parler sur ta gueule et que je te fais passer par le lion, j'envoie te faire chier, je t'envoie te faire chier. Hein. C'est clair et net et précis. Hein. Pour comprendre comment cette famille nombreuse a fait appel à moi, je vous invite à prendre connaissance de leur histoire. De la première union, Isabelle donne naissance à Dorothée. Quelques années après, elle se met en couple avec le père de Louane. Mais rapidement, les problèmes surgissent. Les violences conjugales a commencé quand j'ai accouché les jumeaux en fait. Et ça a duré jusque quand je le quitte, donc de 2008 jusqu'en 2017. Malgré les problèmes entre eux, Isabelle donne naissance à 5 enfants, dont Louane. Mais seulement problème, le mari ne souhaite pas garder la garde de ses 5 enfants. Ils vivront éloignés de leur mère pendant 3 ans. Pendant ce temps, l'amour frappe à nouveau aux portes d'Isabelle. Et 3 autres enfants naîtront de cette union. Quand j'ai connu Yannick, on s'est connus par internet. Et petit à petit, on s'est mis ensemble. Il est reparti sur Canoë, il est jamais reparti. Donc voilà, elle était pas bien. J'essayais de la faire sortir du trou. J'ai fait ce que j'ai pu. Soutenue par son nouveau mari, Isabelle se bat pour récupérer ses 5 enfants. Actuellement, ils vivent avec elle. Son ex-mari, lui, il est incarcéré en prison. Ouais, il m'a rien fait à moi. Pour moi, c'est toujours mon père. Mais les autres, ils comprennent pas. Louane est le seul à voir son père en prison et l'ado se montre très violent à la maison. Isabelle décide de l'envoyer à l'internat. En fait, ils ont dit que je resterais 1 an et en fait, ils m'ont menti, j'étais allé que 4 ans. De par son comportement agressif, Louane devient la bête noire de la famille et tous le rejettent. Les tensions dans cette maison est tellement omniprésentes entre Isabelle et Yannick que le respect n'existe plus. Et les disputes éclatent devant tous les enfants. Entre nous, ben ça va plus... Je pense qu'on va droit dans le mur au divorce. Je sens que ma nouvelle mission va être délicate. Car dans cette maison vit au total 12 personnes. Une famille recomposée de 12 enfants, soumis aux cris de Louane et de ses parents. Ce que j'attends de Clément, c'est qu'il remette Louane dans le droit chemin, qu'il doit comprendre qu'à son âge, il faut être scolarisé, et qu'il comprenne qu'il faut pas manquer de respect à sa mère. Noé, quand on pousse quelqu'un, on dit quoi? À la base. Pardon. Voilà, tu peux sortir. Non, c'est bon, je suis assez grande pour m'occuper. Non. Non, allez, verrai-toi. Non, mais vous avez les verres au cul ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il vous arrive quoi? Ça y est, vous avez les plombs qui a sauté? M'en parle pas. Et alors, vous faites de la mise en scène ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive?
Et toi, tu commences sérieusement à me péter les couilles, sérieusement? Par contre, reste tranquille. Ça y est, t'es énervé, Yannick? Ça commence. Hein? Me saoule pas. Je te demande juste pourquoi t'es énervé. Pète les plombs, hein. Bien, je suis à quelques mètres de la maison de Louane. Ils sont à 150 mètres par là. Je les entends de la voiture. C'est incroyable. Ça parle mal, ça crie, ça insulte. Je pense qu'il faut falloir que Clément, là, il aille les recadrer. Donc, à ma façon, je vais maintenant. Viens, Titou, viens manger un bonbon. Ah, tiens, là, ça y va, là. C'est un bordel ici. Je vous entends de là-bas jusqu'à ma voiture. J'entends crier. Faut que je passe par la fenêtre ou faut que je passe par la porte? Par la porte. Quand je vois Clément arriver, ça crie un peu dans la maison. Et là, je vois Clément arriver à la fenêtre. Et très impressionné parce que je m'y attendais pas du tout. Et là, il me pose une question, je rentre par la fenêtre ou par la porte? Et bien sûr, par la porte. Impressionné, je savais plus quoi répondre en fait. Bonjour, comment ça va? Ça va? Louane, ça va, t'as le sourire? Pour l'instant. Vous vivez à combien ici? 12 en tout. 12 personnes. Comment vous faites pour vivre comme ça? Dans le bruit? Dans la cigarette? Il y a des tout petits, il y a des bébés, je vois qu'il y a des clopes de partout. Comment vous faites? Quel exemple vous donnez aux jeunes? C'est une question que je vous pose. Ben moi je fume tout le temps, hein. Vous fumez tout le temps. Vous fumez, il y a des tout petits. Excusez-moi là, il a quel âge la petite? 4 mois. 4 mois, vous fumez à côté d'un petit... 4 mois, bah je... porte ouverte. Ah bon, tout le temps? Bah oui. Elle est tout le temps ouverte, hein. Merci. Si vous commencez à mentir, vous et moi on va pas s'entendre. Bah l'hiver, elle est ouverte aussi. Donc l'hiver à moins 5 degrés avec un petit de... Bah de toute façon la petite elle est pas là, hein. Vous trouvez des excuses tout le temps, apparemment. Ouais bah moi je le dis, je suis... Yannick, je pose une question simple. Une réponse simple. Je vous demande, qu'est-ce que vous faites avec des petites 4 mois, comment vous autorisez tout le monde à fumer, même si la porte est ouverte? Vous savez pas que vous, les fenêtres, n'empêchent pas non plus d'empoisonner les petits? Ça c'est du tabagisme passé, vous savez? Ouais mais, et ça vous fait rien? Bah on a toujours fumé, bah y a pas de règle ici. Ah, ok, merci. Est-ce qu'ici les gens communiquent entre eux? Parce que franchement je vais vous dire la vérité, hein. Je suis au coin de la rue dans ma bagnole, j'avais les oreillettes, je vous écoute. Et franchement, je comprends rien ce qui se passe ici. C'est le bordel. Eh ben merci moi non plus. Il y a le petit qui crie. Et tout le monde crie ici. Je comprends pas non. Personne. Et personne ne s'entend. Moi j'ai mal à la tête là. Hein. Là j'ai pris un médicament parce que ça, si... je suis pas encore arrivé que j'ai déjà mal au crâne. Alors vous avez 5 enfants, c'est ça? Moi j'en ai 9 à moi. Et moi 4. Juste une question, pourquoi autant d'enfants? Pourquoi tant d'enfants? Parce que mon père était contre les avortements. À cause de la religion, donc je les ai gardés. Donc ça veut dire que vous prenez pas de contraception? Si. Donc vous prenez des pilules? Oui, j'en ai 4 millipilules. Et donc votre compagnon, il ne prend pas de protection, il prend rien? Non. Et donc vous prenez pas de protection ni autre chose? Oh bah si, tout à fait. Je prends les... La preuve, ça fonctionne pas si j'ai autant d'enfants. Alors Clément, il a posé la question pourquoi autant d'enfants? Donc c'est là que Yannick a commencé à s'énerver. Il a mal compris la chose, il s'est énervé. Quand Clément a parlé de contraception, c'est là que j'ai pété les plombs. Non mais excusez-moi, on parle de ça. On parle de la conception d'un enfant. Non mais vous allez pas nous apprendre la conception d'un enfant, j'en ai 9. Vous allez pas me l'apprendre la conception d'un enfant. Non mais c'est pour ça que mais vous me laissez finir ce que je suis en train de parler? Je termine ce que j'ai en train de piquer. Et non, vous avez commencé à... De son portant en s'énervant, pourquoi il s'en va? Oh, il part comme d'hab. Oh, c'est bon, vous parlez pas de ma fille. Non, mais moi, je vous le dis, et... Ça sert à rien de s'énerver, mais c'est d'un ton. C'est bon, vous parlez pas de ma fille, hein. Qu'est-ce que je dis de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal sur votre fille? Je parle du couple. Non, mais vous parlez pas de ma fille. Jeune homme. C'est bon, venez voir. Je ne parle pas de votre fille, je parle de votre couple. Où il est le problème de compréhension, là? Vous parlez de quoi? C'est ça? Vous partez? Vous fouillez vos responsabilités? Ne parle pas de ma fille, c'est tout ce que j'ai à dire. Viens voir. Si j'ai envie de te tutoyer, je vais te tutoyer, hein. Moi aussi j'ai 2 gosses, hein. Vous allez pas me faire la morale à 2 balles. Moi j'ai 53 ans, vous allez pas me faire... Ben j'ai préféré partir de la maison parce que j'avais besoin d'être seul. Clément il m'a suivi et pour me calmer et en même temps m'expliquer bien comme il faut pour qu'il comprenne, c'est tout. Je vous dis comment faire un enfant. Comment vous prenez les moyens de contraception, c'est ça que je vous dis, c'est... Et vous êtes parti dans un délire où j'ai parlé de votre fille? À aucun moment je parlais de votre fille, moi. J'ai dit quelque chose de mal?
Oui, mais vous parlez pas de mes enfants. Écoute-moi, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non, mais... On parle pas de ma fille, on parle pas de ma fille. Mais... Allô. Je te pose une question. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Moi, oui, dites-moi, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Moi, je suis désolé, j'ai fait des enfants et je les aime. Contraception, désolé. Je parlais juste de moyens de contraception. Je parlais pas de votre fille et voilà dans vos états où vous mettez. Un rien, en 2 secondes, vous partez, vous fuyez. Vous pétez un câble. Alors qu'à la base, j'ai rien dit de méchant sur personne. C'est pas mon style à dire du mal des autres. Voilà, c'est comme ça. Et si si mes questions vous gênent, vous et moi, on va pas s'entendre. Parce que moi, je vais poser plein de questions. Mais en aucun cas, je vais aborder votre sujet, hein. Mais en aucun cas, faut pas toucher. Je touche pas les sujets, faut qu'on en parle. Le souci, il est là, c'est que si moi, je peux pas en parler, c'est-à-dire que dans votre famille, il y a personne qui peut en parler. Pourquoi votre fille? Vous avez plein d'autres enfants, les autres, ils n'existent pas? Sachez que les autres, ils ressentent ça. C'est ma fille. Ils sentent que vous préférez plus l'une que les autres. Vous les aimez, certes, mais vous dites que vous avez une préférence pour la petite qui aime un cas. Elle a failli vomir, elle a failli mourir cette maladie. Elle a eu le syndrome... Pardon? Elle a eu le syndrome mort du nourrisson. Bon, aujourd'hui, elle est là. Et ça, vous l'avez évacuée ou pas? Non. Si vous voulez, on en parle. Le syndrome de mort subite du nourrisson est une mort soudaine et cela peut toucher les enfants d'âge de 1 mois à 1 an pendant leur sommeil. Hein? C'est pas de votre faute, hein? Le syndrome, il est pas de votre faute, hein? Attends, vous culpabilisez par rapport à ça? Oui. Il est là, souci, faut évacuer ça. J'ai eu peur parce que je me suis dit, en connaissant Yannick, ils vont s'interposer l'un et l'autre. Je me suis dit, à mon avis, ça a clashé, quoi. Ça n'a pas été le cas. Je suis bien contente. Ce qui m'intéresse surtout, c'est vous trois. Par contre, vous restez à ma disposition, s'il vous plaît, toutes les deux. D'accord, je vais avoir besoin de vous. Pas de problème. Pendant que dans la maison, tous s'activent à faire leurs valises, l'aventure peut commencer. Vers une destination qui découvrira une fois sur place. Si vous avez des soucis particuliers que vous ne souhaitez pas exclusivement diffuser, on en parle. Mais il faut lâcher tout ça. Vous pouvez pas continuer à garder tout ça en vous. C'est pas possible. Là, vous dites, non, Clément, j'en parlerai pas. Quand ils en parlent, ils disent ensuite, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Je me sens mieux aujourd'hui, je me sens plus léger. Enfin, j'ai réussi à mettre des mots sur ce qui n'allait pas. Si j'en parle, ça sera hors caméra, sans micro, sans rien. Sans problème. Mais faudra en parler. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout filmer. Il y a des moments, vous verrez, il y aura des moments, ce qu'on appelle en off, où les caméras seront coupées, et le micro, et on se parlera. Moi, je parle pas seulement quand les caméras sont en on, quand les caméras sont allumées. Je parle à n'importe quel moment. Isabelle et Louane sont habitués à vivre 12 dans la même maison. Il faudra falloir que je redouble d'efforts pour démêler leurs problèmes au plus vite. C'est dans des cabanes perchées, un lieu atypique de la région automnale. Et là, on arrive dans des cabanes perchées. Et moi qui ai peur de la hauteur, une petite voix me dit « Faut que tu montes !» Alors, c'est un petit peu exigu, donc la hauteur là, faites attention si vous le de ne pas vous cogner la tête. C'est du fer. Et quand je suis arrivé là, pas de télé, rien, à l'ancienne. Des choses à dire? Non, t'as l'air déçu. C'est pour la douche en fait. C'est pour la douche? En fait, y a pas de télé. Ah! Bah écoute, hein, tu vas te retrouver à l'ancienne. Tu vas revenir aux sources. Apprendre à vous parler. D'accord? Je vous laisse pour ce soir. Bon appétit, tout est là. Je vous dis à demain. Bonne nuit. Ouais, allez, bonne soirée. Je m'éclipse en espérant que l'ambiance ne retombe pas. Encore? Ouais. Bah, il faut que tu manges. Hein. Non, t'inquiète, j'ai pas faim. Après le déjeuner avalé, ils vont déjà monter pour se coucher. Putain, il est fou à me faire monter là. Me faire dormir là-haut. Mais n'oublions pas que ce séjour n'a rien d'un air de vacances. Car demain, ils vont vivre les heures les plus importantes de leur vie. Il a pas entendu tout ce qu'ils nous reprochent? Et il demande sévère, on en a plein le cul. Je suis une femme, j'en ai marre d'être une merde. Il est très tôt. Je vais voir s'ils sont debout. Hier, je les ai quittés dans un climat un peu tendu. J'appréhende l'ambiance de ce matin. Vous êtes déjà levé? Ça tousse beaucoup. C'est la clope, ça, non? Avec 12 enfants à la maison, ils ont du mal à gérer au doigt et à l'œil. Voici comment ils se débrouillent quand ils sont seuls avec Louane. Je vous observe aux mains comme ça, je vois comment vous fonctionnez.